Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on s'intéresse au Magpies Newcastle qui va affronter demain les restes de Liverpool pour clore cette deuxième journée de Première League, un match qui va être intense car la saga Isaac a pris beaucoup d'ampleur cet été. Clairement la fanbase de Liverpool et de Newcastle s'entendent pas très bien cet été et puis forcément ça promet un match forcément très physique, et de toute façon les joueurs l'ont déjà laissé paraître dans les interviews, à l'image de Anthony Gordon, ou en interview de fin de match la semaine dernière face à Aston Villa, a laissé sous-entendre que le match allait être très physique en tout cas. Alors avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, et plus particulièrement de foot anglais. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo votre pronostic sur le match de demain contre Liverpool, mais aussi votre avis sur le mercato de Newcastle, et pour vous, à quelle place va terminer Newcastle à la fin de la saison. Clairement, cette équipe de Newcastle n'a pas fait un mercato idéal. Elle a vu quand même beaucoup de joueurs claquer la porte au projet, et c'est vrai que le projet Newcastle, donc on a l'impression qu'il piétine un petit peu. Et ça, quand ils sont arrivés, la nouvelle direction de Newcastle, on voyait déjà une équipe qui allait concurrencer toutes les autres équipes de Première Ligue et s'installer vers le haut du classement. Donc cette équipe a fait le premier pas, ils sont dans la partie haute du championnat, oui, mais il manque encore ce petit truc pour être dans le top 3, top 2, et puis ensuite, pourquoi pas un jour gagner la PL, et même le fait de s'avancer un petit peu plus sur la scène européenne, on sent qu'il y a encore une marge où cette équipe a un petit peu de mal. Heureusement, sur la saison 2024-2025, il termine à la 5e place, mais surtout c'est une victoire en Carabao Cup qui ramène le premier trophée de l'ère, et il était très important ce trophée pour redonner un petit peu de confiance au projet, je pense, pour ceux qui financent cette équipe, mais aussi pour la fanbase qui se disait bon on va finir par gagner quelque chose, et ça c'est beau. Donc forcément, cette Carabao Cup a fait énormément plaisir à tout le monde, et c'est vrai que ça a amené un petit vent de fraîcheur quand même à cette ligue anglaise, voilà, qui est souvent dominée par les mêmes clubs. Voir Newcastle gagner un trophée, c'est pas mal. C'est vrai qu'au niveau des coupes, la saison dernière, on a été servi par la nouveauté avec Crystal Palace, qui a gagné la FA Cup, qui a maintenant gagné le Community Shield. Mais au niveau de la saison en Première Ligue, oui, il y avait des choses encourageantes pour Newcastle, car une 5e place, qui est pas mauvais, 66 points, 68 buts, 47 buts encaissés. Vous êtes une équipe qui a une bonne attaque et qui a une défense correcte. C'est justement sur ça qu'il va falloir travailler pour que cette équipe passe à un nouveau step, et ensuite puisse devenir un réel contender pour le podium, et pourquoi pas au titre final. Donc au niveau des départs, on a eu quelques départs quand même du côté de Newcastle cet été. Vous avez Lloyd Kelly qui a officiellement signé du côté de la Juventus. Il y a eu un prêt, et donc là maintenant ça y est, c'est entériné. Donc aux alentours de 18 millions pour Lloyd Kelly. Bon, un petit mot sur son passage à Newcastle. Clairement un peu flopesque, son passage à Newcastle. Il y avait des promesses de quand il est parti de Bournemouth, mais ça ne l'a jamais fait du côté de Newcastle. Il n'y a pas non plus eu 36 000 chances non plus, il faut le dire. Ensuite, vous avez l'enfant de la maison, Sean Longstaff, qui part. Il y a eu Matty Longstaff, son frère, qui était déjà parti il y a quelques années. Ça y est, c'est la fin des Longstaff du côté de Newcastle. Et donc Sean est parti du côté de Leeds, où il touchait un petit billet quand même, où il touchait presque 14 millions d'euros. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, pas mal de départs libres cet été. Vous avez Callum Wilson qui n'a pas été prolongé. Vous avez Jamal Lewis, un passage du côté de Newcastle également flopesque, lui qui avait été annoncé comme un grand talent quand il était du côté de Norwich. Et finalement, ça ne l'a pas fait. Vous avez Isaac Hayden qui était là quand même depuis quelques années du côté de Newcastle. Il a été libéré. Ensuite, vous avez Dubravka qui est parti et qui a maintenant signé du côté de Burnley. Et oui, le mercato de Newcastle est raté, mais il y a quand même des arrivées. Et vous avez quand même dépensé un petit peu d'argent, plus de 100 millions quand même de dépenser, avec notamment l'arrivée de Anthony Elanga pour 61 millions. Un
joueur qui a coûté quand même pas mal cher à cette équipe de Newcastle. Un ailier, est-ce que c'était la priorité de cette équipe de Newcastle dans les postes qu'il fallait renforcer? Pour moi, non, car Elanga va prendre une place de joueur où vous aviez déjà de quoi avec Anthony Gordon, mais vous aviez également Harvey Barnes. Donc c'est vrai que le choix de Elanga, je pense que c'était plutôt une opportunité de marché, mais une opportunité de marché qui coûte assez cher, et c'est vrai qu'il y avait des postes plus importants, notamment en défense, où il fallait recruter. Vous avez quand même recruté un défenseur, mais ça s'est fait assez tardivement avec Thuo, le défenseur qui vient de l'AC Milan, 35 millions dépensés pour lui. Ils en avaient vraiment besoin d'un défenseur, car je vous ai dit, c'est vraiment le point où il faut améliorer du côté de Newcastle, c'est cette défense. D'ailleurs, vous avez Fabien Schär, qui est un joueur qui est très constant, qui fait de bonnes choses, mais le problème, c'est qu'à côté de Fabien Schär, vous aviez Botman sur le papier, qui est très bon, mais le problème, c'est qu'il est trop blessé, donc ça, c'est quand même assez difficile pour un club comme Newcastle d'avoir un défenseur central qui est tout le temps blessé, donc c'était Lascelles qui le remplaçait, et Lascelles, c'est quand même vachement light pour la Première Ligue et pour Newcastle, du moins en tant que titulaire, pour un club qui vise le top 5. Et cette équipe de Newcastle avait plusieurs pistes. Vous avez eu Marc Guéhi dans les pistes évoquées. Bon, je pense que c'était pas le profil qu'il fallait du côté de Newcastle. On parle souvent que pour la défense, il faut deux profils différents. Un profil où vous avez besoin de quelqu'un qui va aller chercher le contact, et un joueur qui est un petit peu plus en recul, mais qui va réussir à anticiper, mais qui va être un rock, où quand les attaquants vont arriver dessus, vont se y heurter et vont ne pas passer. Donc là, c'est à l'image plutôt d'un Saliba ou d'un Van Dijk. Voilà, c'est plus un joueur un peu plus dans un profil de rock. Ils ont besoin Newcastle. Donc Guéhi n'était pas le bon profil pour moi. Donc je connais pas trop Thuo qui vient d'arriver, mais peut-être que ça rentre un petit peu plus dans ce profil-là. En tout cas, j'espère que ça rentre plus dans ce profil-là, car Fabien Schär, ce n'est pas le rock, c'est celui qui va aller au contact, et il est bon pour ça, Fabien Schär. Donc, j'espère qu'ils ont réussi à cibler le bon défenseur. Ensuite, vous avez également un recrutement qui est quand même assez coûteux, 45 millions pour Jacob Ramsey. Je l'aimais beaucoup du côté d'Aston Villa, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons milieux de terrain à Aston Villa, forcément avec... vous avez déjà McGinn, Onana, Tielemans, Camara, et donc forcément, Jacob Ramsey mérite d'avoir une place de titulaire, et c'est vrai que c'est compliqué de réussir à sortir du lot et à être titulaire avec d'aussi bons joueurs à côté, donc il avait besoin de voir ailleurs, et ça fait pas forcément de mal à ce milieu de terrain de Newcastle, car oui, vous avez Grimaresh qui est indéboulonnable, vous avez Tonali qui est très intéressant, Joelinton qui a complètement été transformé, mais clairement ça peut ajouter un petit truc d'intéressant à ce milieu de terrain, car oui, Joelinton c'est assez intéressant, mais je pense que ça a aussi ses limites. Au début de leur mercato, l'objectif pour moi devait vraiment être de trouver un défenseur, et ils l'ont trouvé. Et bon, finalement, de fil en aiguille, leur objectif, c'est aussi de trouver un neuf, car il y a toute l'histoire autour d'Alexander Isak. Alors, soi-disant, selon Isak, il en a même déjà fait un post Instagram le soir de la remise des trophées du meilleur joueur et de la meilleure équipe de la saison dernière. Eh bien, il avait fait un post pour expliquer que des promesses n'ont pas été tenues, et dans ces promesses, ça serait qu'il aurait demandé au board de Newcastle 2 à 3 semaines avant la fin de saison dernière de dire je veux partir cet été, donc il faut me laisser partir. Donc Newcastle ne l'a pas pour le moment fait. Après, c'est un bras de fer là qui se met vraiment en place entre le club Newcastle qui voulait vraiment le garder, mais en même temps signer quelqu'un avant de pouvoir le vendre. Forcément, Isaac, vous avez envie de le garder. Et dans le cas où il faut le vendre, il vaut mieux trouver le remplaçant avant. Vous avez pris pas mal de refus. Ikitike, vous avez pris aussi en refus Joao Pedro, Delap, Mbemo, Cunha, peut-être qu'ils ont même tenté Cunha, je sais pas, Sesco. En fait, tous les attaquants qui ont signé en première ligue cet été, eh bien, Newcastle était dessus, mais ils se sont pris des refus.
Donc forcément, c'est assez compliqué. Isaac qui va maintenant au forceps, qui fait une grève, qui ne veut plus s'entraîner, qui ne veut plus jouer, et les tensions montent entre les joueurs de Newcastle, du staff envers Isaac. Bref, la situation n'est vraiment pas tenable pour un joueur que vous pouvez vendre entre 120 à 180 millions d'euros. Là, cet épisode peut lui faire perdre un petit peu de valeur, car les clubs qui vont vouloir négocier avec Newcastle pour leur acheter Isaac vont se dire bah, on va baisser le prix parce qu'en fait les gars on vous aide, on vous sort d'une petite merde, on va dire, d'une histoire assez difficile, donc on peut venir négocier le prix. Pareil, donc pour Isaac, le souci c'est que si il tient ce qu'il dit pour le moment de ne pas jouer, une année de Coupe du Monde, vous ne jouez pas, c'est quand même assez compliqué. Donc à voir d'ici la fin de mercato qui reste, est-ce que il va avoir un bon de sortie pour Isaac, ou est-ce qu'il va rester et qui finalement, bah, il va perdre le bras de fer qu'il a fait avec le club et va retourner s'entraîner et puis jouer car il en a besoin. Après, au niveau des pistes qu'a Newcastle pour remplacer Isaac, bon, je vous ai évoqué toutes les pistes qu'ils avaient mais qu'ils ont eu un refus, mais il reste encore des pistes là en ce moment. Vous avez Wissa notamment de Brentford qui est pisté. Donc il y a une première offre qui a été rejetée autour de 35 millions de livres sterling à peu près. Là, on parle d'une deuxième offre qui devrait arriver autour de 40 millions de livres sterling. De toute façon, je pense que là, Brentford est en position de force dans la négociation, donc ils peuvent essayer d'en tirer le plus possible. Et depuis 1 ou 2 jours, il y a une rumeur Strand Larsen, j'ai vu sur Sky Sport. C'est vrai que Larsen avait réussi une belle saison du côté de Wolverhampton l'année dernière, du moins une très belle seconde partie de saison. Bon, ça peut être un profil intéressant pour le remplacer. C'est vrai qu'ils auraient peut-être dû garder Callum Wilson sous le coude pour dire d'avoir au moins un attaquant opérationnel, car cette équipe de Newcastle a fait toute une pré-saison sans attaquant, tout simplement. Donc Anthony Gordon a été choisi comme l'attaquant numéro 9 pour effectuer ce début de saison. Donc vous avez Harvey Barnes d'un côté, vous avez Elanga à mettre en place dans le jeu. Après, Elanga peut jouer un petit peu attaquant neuf, quoi. Hein. Du côté de Manchester United, il avait déjà joué en tant qu'attaquant de pointe. Après, voilà, hein, c'est pas le rôle idéal de Gordon, c'est pas le rôle idéal d'Elanga, mais ça peut être une solution de repli. Pour cette pression, on peut voir qu'il y a un petit souci au niveau des buts. Bon, oui, vous gagnez 4-0 face à Carlisle. Ensuite, les Celtics, vous perdez 4-0. Alors déjà, ça montre des lacunes défensives parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu recrutement de défenseurs. Et en plus, vous avez quand même un problème où vous ne marquez pas face aux Celtics. Ensuite, vous avez la défaite 3-2 face à Arsenal, donc un concurrent quand même direct. Là, bon, vous marquez 2 buts, mais vous en prenez encore 3. Après, bon, au début de pré-saison, un petit peu compliqué, vous avez l'arrivée d'Aaron Ramsdale en tant que gardien, en prêt, on doit avoir une option d'achat. Donc, il va avoir une petite tension en ce début de saison pour savoir Ramsdale, Nick Pope, lequel vous choisissez. Pareil, hein, Newcastle s'est fait passer devant pour Trafford. Hein. Trafford qui maintenant va se retrouver gardien remplaçant du côté de Manchester City, car il va peut-être avoir l'arrivée de Donnarumma. Est-ce que c'était le bon choix pour Trafford? Ça, c'est une autre question. Mais Newcastle s'est encore fait passer devant. Je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau du board, où le projet il n'excite pas les joueurs, ou du moins ils n'arrivent pas à le vendre correctement aux joueurs, parce que se faire claquer autant la porte sur un mercato, pour un club comme Newcastle, qui est quand même européen depuis quelques saisons, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ensuite, vous perdez face à une équipe des meilleurs joueurs d'une ligue asiatique, vous faites un match nul seulement face à Tottenham, vous perdez 2-0 face à Atletico en dernier match, et j'ai aussi passé le match nul face à Espanyol Barcelone. Au niveau du calendrier qui arrive dans les prochaines semaines, car vous avez déjà eu le premier match de Première Ligue la semaine dernière, donc 0-0, vous avez ce lundi le match face à Liverpool à St James Park, un match qui va être vraiment très tendu, parce que tout le monde est un petit peu remonté à bloc avec cette saga Isaac qui a vraiment mis tout le monde à cran. Vous avez donc Leeds que vous jouez à l'extérieur ensuite, puis à domicile vous jouez Wolverhampton, à l'extérieur Bournemouth, ensuite Arsenal à domicile, Forest à domicile. L'avantage qu'a Newcastle sur cette première partie de saison, c'est que, au total, Liverpool est à domicile,
Arsenal est à domicile, City est à domicile, Chelsea est à domicile, Tottenham est à domicile. Donc les gros clubs, vous les jouez tous à domicile sur cette première partie de saison. Bon, forcément, vous avez le revers de la médaille en seconde partie de saison, mais il faut réussir à utiliser ça à bon escient. Ce début de championnat est assez simple, donc ça devrait aller. Forcément, vous avez l'enchaînement Bournemouth extérieur, Arsenal domicile, Forest domicile, où là, ça peut peut-être être un petit peu tendu, où vous jouez 3 bonnes équipes vraiment à la suite. Mais, par contre, voilà, Leeds, Wolves, normalement, vous devez réussir à faire quelque chose quand on est Newcastle. Un match face à Aston Villa, quand même, était assez décevant, je trouve. Mais bon, on va laisser le bénéfice du doute, car il y a ce Boubi-Oulga devant en attaque où vous ne savez pas trop comment bien organiser les choses. Donc là, vous faites un remplacement un petit peu avec des bouts de ficelle en mettant Tony Gordon notamment en pointe. On espère en tout cas que cela va se mettre en ordre de marche car moi j'ai toujours peur quand même pour Eddie Howe et je le dis déjà depuis quelques temps. La Carabao Cup m'a donné tort, c'est vrai, je l'avoue. Ça a permis de relancer un petit peu la machine. Mais c'est vrai que je trouve que cette équipe de Newcastle a atteint un plafond de verre. Oui, vous avez eu Isaac la saison dernière, qui est l'un des meilleurs attaquants d'Europe, mais je trouve que, ouais, je sais pas, ça plafonne, et je me demande si l'Arabie Saoudite va pas au bout d'un moment se dire bon ben on en a marre de faire du surplace. Bon, c'est la première ligue, ça sera forcément compliqué quand vous voyez que tous les concurrents de Newcastle sont largement amélioré en termes de qualité de joueur, où vous avez eu beaucoup de dépenses en première ligue cet été encore une fois, mais même le milieu de tableau s'améliore, donc attention à cette équipe de Newcastle de ne pas se faire dépasser, mais on va bien évidemment suivre ça cette saison sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur le mercato et votre pronostic pour la saison. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, et plus particulièrement à vos amis fans de foot anglais. Et ensuite, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, également me suivre sur ma chaîne Twitch. Je reprendrai bientôt les lives d'ici un petit mois, on va dire. Donc tout ça se retrouve en description et bien évidemment, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon profil Spotify, Deezer ou encore Amazon Music où les vidéos sont désormais disponibles en podcast. Allez, on se retrouve bientôt. Allez, goodbye tout le monde.